Des banques en faillite, des retraits massifs, des investisseurs en panique. On entend de plus en plus parler d'une possible crise bancaire 2.0. Mais est-ce vraiment en train d'arriver? Voici l'analyse express. 1. Retour des doutes sur la solidité des banques. Plusieurs banques régionales aux États-Unis ont vu leur cours s'effondrer. Pourquoi? Elles sont surexposées à l'immobilier commercial, qui souffre avec la montée des taux d'intérêt. Surexposition à l'immobilier commercial. Les banques régionales américaines détiennent une part importante de prêts immobiliers commerciaux, bureaux, centres commerciaux, etc. Or, ce secteur est sous pression. Le télétravail a réduit la demande pour les bureaux. Les taux d'intérêt élevés rendent le refinancement plus coûteux. La valeur des actifs immobiliers baisse, augmentant le risque de défaut. Hausse des taux d'intérêt. La politique monétaire restrictive de la Fed a entraîné une hausse rapide des taux. Cela affecte la valeur des obligations détenues par les banques et renchérit le crédit. Moins de nouveaux prêts accordés. Baisse des revenus bancaires. Risque de pertes non réalisées sur les portefeuilles obligataires. Comme en 2008, la confiance peut s'évaporer très vite si les pertes s'accumulent. 2. Risque de contagion. Si une grosse banque flanche, l'effet domino est réel. Car les banques sont interconnectées. Dette, marché, produits dérivés. Interconnexion des banques. Les grandes banques mondiales sont étroitement liées entre elles par les dettes interbancaires, les banques se prêtent constamment de l'argent. Les marchés financiers, elles sont souvent co-investies dans les mêmes actifs. Les produits dérivés, elles concluent des contrats complexes entre elles pour se couvrir ou spéculer. Effet domino ou contagion. Lorsqu'une grande banque vacille, comme Lehman Brothers en 2008, elle peut entraîner la perte de confiance généralisée. Les autres banques deviennent frileuses à se prêter entre elles. Des pertes massives chez ses partenaires, exposition directe. Une chute des marchés, impactant les portefeuilles de toutes les institutions. Pourquoi c'est si risqué? Ces banques sont souvent qualifiées de too big to fail, trop grandes pour faire faillite. Leur interconnexion mondiale rend difficile le confinement d'une crise à un seul pays. Les régulateurs, comme la BCE, la Fed, etc., une crise bancaire, ce n'est jamais local, ça peut devenir mondial en que ces jours. 3. Les signes à surveiller. Le stress monte si les banques restreignent le crédit. Quand les banques deviennent plus frileuses et limitent l'octroi de prêts, aux entreprises comme aux ménages, c'est souvent un signal que la confiance dans l'économie diminue. Cela peut être causé par une hausse des défauts de paiement, des perspectives économiques incertaines, une fragilité perçue du système bancaire. Conséquences. Moins de crédit égale moins d'investissement, moins de consommation égale ralentissement économique. Les gens commencent à retirer leur argent. Ce phénomène, appelé bank run, ruée bancaire, traduit une perte de confiance dans les banques. Il se produit lorsque les épargnants craignent que leur argent ne soit plus en sécurité. Signe précurseur. Rumeur de faillite bancaire. Instabilité politique ou économique. Problème de liquidité détecté. Conséquences. Même une banque saine peut faire faillite si trop de retraits ont lieu simultanément, car les banques ne conservent pas tout l'argent déposé en liquidité. Les taux interbancaires explosent. Les taux interbancaires sont les taux auxquels les banques se prêtent de l'argent entre elles à court terme. Une hausse soudaine indique que les banques ne se font plus confiance, et préfèrent garder leur liquidité plutôt que de les prêter. Cause possible. Doute sur la solvabilité des autres banques. Crise de liquidité généralisée. Stress systémique, exemple, faillite d'une grande institution financière. Conséquences. Cela peut geler le financement entre institutions et provoquer une crise de confiance généralisée dans le système financier. Ces signaux sont faibles, mais ils augmentent. En guise de conclusion, pas encore de panique, mais tous les ingrédients d'une crise bancaire version 2025 sont là. Alors, prudence. Abonne-toi pour ne rien rater si ça explose. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu fais encore confiance à ta banque ?